et les entreprises. Donc aujourd'hui, c'est, je dirais, une offre de service que propose la Maison de l'Emploi. C'est pas forcément vu comme une contrainte, mais évidemment sur l'utilisation essentiellement de l'article 14. Donc le rôle locatif, c'est de travailler avec les différents maîtres d'ouvrage qui ont été cités en amont de cette conférence sur l'utilisation d'articles, la rédaction des articles si possible, et d'essayer autant que faire se peut de figer, je dirais, les heures d'insertion au départ des marchés, ce qui est encore un point d'une certaine lacune à ce niveau-là. Ensuite, les entreprises, eh bien, c'est de leur expliquer comment elles peuvent le mettre en œuvre. Donc chez nous, c'est essentiellement l'intérim effectivement qui prévaut. C'est aussi les aider sur la présélection des candidats, sur la description des profils de poste. Et puis, il y a un troisième niveau d'intervention, c'est le travail qui est fait avec ce que j'appellerais le service public de l'emploi élargi, puisque on travaille depuis quelques temps et depuis peu, de manière un peu plus formalisée avec Pôle emploi, la mission locale, bien évidemment, qui est un opérateur privilégié sur cette opération. Ça peut être d'autres opérateurs et bien sûr les structures d'insertion par l'activité économique. Donc, je dirais que c'est les trois niveaux d'intervention et de coordination de la Maison de l'Emploi. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Effectivement, il y a le rôle de facilitateur. Je dirais plutôt que facilitateur, c'est un interlocuteur. Moi, c'est plutôt comme ça que je le conçois, interlocuteur unique. Ensuite, il y a eu des dispositions de prise, notamment à travers les agences d'intérêt, qui nous permettent aussi de cibler un public, qui rentre dans les clauses sociales, et aussi des associations qui nous permettent, qui rentrent aussi dans ce rôle d'insérer les gens qui sont en rupture de travail. Donc ça a bien évolué, et pour moi aujourd'hui c'est naturel de le faire. Donc je regardais avant de venir sur 2010-2011, sur Dreux, puisque Dreux, ville, la l'agglo de Dreux, l'ANRU, etc., sur les travaux qu'on a eu à réaliser au niveau de Dreux, ça représente sur 2010-2011 déjà plus de 10 millions d'installations qu'on a fait. Bon, moi je vous livre mon témoignage en continu, vous m'arrêtez si vous voulez. Moi l'intérêt que j'y vois au niveau de l'entreprise, j'en vois deux. D'abord, le premier, c'est essayer de mettre en avant une démarche citoyenne de l'entreprise, puisque dans les groupes, on essaye avant tout de faire ça pour se différencier d'une concurrence qui ne se base que sur le prix. Et aujourd'hui, on sait que les prix sont traités bas, et donc on essaie de diversifier notre offre, que ce soit tant sur la partie technique que la partie environnementale, mais sur la partie sociale aussi. Pour moi, c'est pas que d'embaucher des gens en insertion sur la durée d'un chantier. Vous demandiez ce qui devenait après et le suivi. Moi, si j'ai quelqu'un qui a passé 5 mois dans l'entreprise sur un chantier, dans le cadre d'une clause d'insertion sociale et qui donne satisfaction et que j'ai un besoin, je vais commencer par lui proposer un CDI. Donc à telle enseigne, en 2011, depuis mon arrivée, on a embauché 2. Alors 2, ça peut paraître une goutte d'eau, mais c'est quand même 2 personnes qui étaient hors circuit complet et qui aujourd'hui, toutes les 2 ont un CDI dans l'entreprise. Au départ, ça a démarré il y a maintenant plus de 5 ans sur l'ANRU. Après, très rapidement, les élus locaux, enfin les élus de la collectivité ont voulu développer ce système de valorisation par l'insertion et ont mis en place tout ils l'ont appliqué à tous les marchés publics de la collectivité. Et à partir de là, nous, notre partenariat avec tout le monde, c'est effectivement de faire respecter la clause d'insertion. Un partenariat, bien sûr, avec Cathy, qui vient régulièrement en réunion, et avec les entrepreneurs et leurs représentants sur site pour arriver à respecter cette clause. Vous me disiez qu'en tant que maître d'œuvre, l'idée de closer vos propres marchés, c'est quelque chose qui ne vous révolte pas Non, pas du tout. Je dirais qu'il faut savoir que moi j'ai construit mon bureau d'études il y a 15 ans, sur une décision totalement personnelle, et tous les ans j'ai pris des gens en insertion au niveau de l'AFPA, en formation de dessin, en formation locale. Donc je prenais au minimum 3 semaines, voire 4 semaines en fonction du contrat que j'avais besoin. Ça ne me rapportait sûrement pas d'argent, je confirme. Par contre, c'est un investissement passionnant. Voilà. On a innové un petit peu, nous, effectivement, on l'a appliqué dans les marchés de services, plus particulièrement dans les marchés d'entretien ménager. Donc là, effectivement, on a fait, comme vous disiez, du 14 plus 53, on a mis pour l'exécution du marché, effectivement,
effectivement mis en place l'insertion et dans les critères de sélection. Dans un autre marché, on était précédemment, on avait essayé de réserver des lots, justement sur certains, parce qu'on avait alloti en fonction des bâtiments et des locaux, et là on avait réservé des lots pour effectivement les entreprises d'insertion. Vous ne vous occupez qu'une partie du public, les jeunes. Oui, donc, effectivement. Ça donne quoi dans votre cas? Alors, donc moi en fait, je suis conseillère emploi à la mission locale depuis 3 ans sur un atelier qui s'appelle CIPRO, c'est-à-dire comportement intégration professionnelle, qui existe lui depuis 2005. Donc c'est une action en fait qui vise à conseiller et accompagner les employeurs dans le recrutement, mais aussi à optimiser l'intégration et le maintien dans l'emploi des jeunes au sein de leur entreprise. Et les simulations d'entretien, comment se valoriser auprès de l'employeur, enfin se vendre, savoir se vendre. Bon. Tu fais la formation, tu rentres en entreprise, l'entreprise dépose le bilan, tu es au chômage. Je suis au chômage. Ensuite, j'ai rencontré Cathy, qui m'a inscrit parmi les candidats qui allaient pour travailler chez Eiffage. J'ai eu un entretien avec Cathy, ensuite un entretien avec l'intérim et un représentant d'Eiffage. Et un entretien, puis ensuite on a fait une matinée de sécurité avant de commencer à travailler, puis j'ai commencé à travailler. T'as rencontré Cathy par hasard dans la rue ou Non, je passais devant leur agence et je suis venu déposer un CV. Devant leur agence de qui? De l'agence d'intérim? D'emploi. On a parlé tout à l'heure du tuteur. Comment on appelle ça? Donc le chef de chantier, hein, c'est comme ça qu'on le dit. Pour toi, ça se passe. Tu as eu cet accueil au départ? Tu t'es senti accueilli, encadré? Ouais, il n'y a pas eu aucun souci avec lui. Il m'a beaucoup appris le métier. Au début, il mettait souvent des gars en tant qu'aide-maçon, apprendre le métier. Maintenant, j'ai vu que j'ai évolué, il me donne plus des tâches personnelles à faire, plus de responsabilités. Et ouais, j'ai beaucoup appris avec lui. Monsieur Marc Daguenet, qui est directeur de SATRI, c'est la Société d'aptitude au travail et au recyclage d'insertion. C'est une structure d'insertion par l'activité économique. C'est l'un des partenaires des clauses, d'être entreprise d'insertion. Avec la Lyonnaise des Eaux sur le chantier du grillage du réseau d'eau potable, parce qu'il y a des entreprises qui sont arrivées de divers endroits et avaient les clauses d'insertion. Donc se devaient de pouvoir prendre. Et là, on s'est rendu compte aussi que intégrer des gens du territoire par des gens de l'extérieur, c'était pas évident. Déjà, naturellement, c'est pas facile, mais en plus, avec une étiquette sur le front, c'est encore plus compliqué. Donc dire, on va prendre un gars, il va pas arriver à l'heure, enfin, ça va être brun, on va pas y arriver. Nous, on a décidé de travailler en sous-traitance avec eux. Donc prendre une partie de leur activité et pouvoir les aider à avancer dans leur chantier. Donc là, on a fait des travaux de déforestation, des clôtures, des postes de canalisation, enfin bon, des différents corps de métier. Et ça s'est plutôt bien passé, puisqu'aujourd'hui, il y a un deuxième chantier qui s'ouvre et les entreprises qui nous ont connus nous ont demandé. Si je vous entends bien, mais malgré tout, il y a des sous-traitances organisées, quoi. Vous connaissez... c'est ça. Au départ, si vous voulez, si on n'est pas, encore une fois, c'est une affaire d'homme, si on n'est pas aidé, on ne peut pas y arriver tout seul non plus. Donc, il y a eu la volonté politique, après il y a eu la maîtrise d'œuvre qui est aussi intervenue, il y a la maison de l'emploi qui sensibilise les entreprises et qui non seulement leur dit il faut faire ça, mais en plus leur dit comment et avec qui. L'avantage que l'on a par rapport à ce relationnel, c'est que non seulement, comme on le disait, on est rentré dans les clauses d'insertion, mais en plus, on a réussi à pouvoir travailler avec les entreprises autrement. Pour avoir une cohérence et une lisibilité sur le territoire, tous ces maîtres d'ouvrage s'adressent à nous, toutes les entreprises s'adressent à nous, ce qui veut dire qu'on peut mutualiser les heures, comme le disait Patrick tout à l'heure, et ainsi créer des parcours d'insertion.